Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, en France, est le 25e président de la République française, prenant ses fonctions le 14 mai 1017. Fils d'une famille de la classe moyenne, dont les parents étaient médecins, Macron s'est distingué dès son plus jeune âge par son intelligence et son ambition. Diplômé de l'ENA, l'une des écoles les plus prestigieuses de France, il a travaillé à la banque Rothschild avant de se lancer en politique. En 2014, il devient ministre de l'économie sous la présidence de François Hollande, notamment grâce à sa loi Macron favorisant les réformes économiques. En 2016, il fonde l'association En Marche, Faire la fête, et a remporté l'élection présidentielle de 2017 à l'âge de 39 ans, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire française. Marié à Brigitte Macron, qui était son professeur, en 2007, Macron n'a pas d'enfant biologique, mais est le beau-père des 3 enfants de Brigitte, issus d'une relation précédente. Avec son style de leadership moderne et sa vision européenne, Macron est une figure controversée mais indéniablement influente de la politique internationale. Emmanuel Macron a débuté sa carrière non pas en politique, mais dans la finance et l'administration, où il a rapidement démontré ses capacités exceptionnelles. Diplômé du prestigieux lycée Henri IV de Paris, il intègre Sciences Po puis l'École nationale d'administration, ENA, qui forme les futurs dirigeants français. « Je voulais apprendre à comprendre comment fonctionne le monde », a-t-il déclaré au Monde en 2017. En 2004, il rejoint le médiateur financier, un poste prestigieux, avant de rejoindre la banque d'investissement Rothschild & Co en 2008. Il y joue un rôle clé dans l'acquisition en 2012 de la division nutrition de Pfizer par Nestlé pour un montant de 11,9 milliards de dollars, rapportant à Rothschild une rémunération de 3,3 millions d'euros. « J'ai appris à négocier et à prendre des décisions sous pression », a-t-il déclaré à Bloomberg. En 2012, Macron entre en politique lorsqu'il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande. Ce poste lui donne accès à des politiques de haut niveau et à du réseautage. En 2014, il devient ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, où il présente la loi Macron, un ensemble de réformes favorisant la libéralisation économique, allant de l'allongement du temps de travail du dimanche à la simplification de la réglementation pour les entreprises. La loi, bien que controversée par les syndicats, est considérée comme une avancée majeure, stimulant la croissance économique de 0,5% du PIB selon les estimations de l'OCDE. « Je veux que la France avance, pas qu'elle soit freinée par le passé », a-t-il déclaré dans une interview sur France 2. Le tournant le plus important s'est produit en 2016, lorsque Macron a fondé En Marche, un mouvement politique centriste qui a brisé le clivage traditionnel gauche-droite. Avec le slogan « En avant », il a annoncé sa candidature à la présidence en 2017. Sa campagne, axée sur la réforme européenne, la transition énergétique et la modernisation économique, a attiré des millions d'électeurs. Il a remporté l'élection avec 66,1% des voix face à Marine Le Pen, devenant ainsi le plus jeune président de l'histoire de France à 39 ans. « C'est à ce moment-là que j'ai su que je pouvais changer le pays », a-t-il déclaré au Figaro. Son premier mandat a été marqué par des réformes majeures telles que la réduction des impôts fonciers, la réforme du droit du travail et la promotion des énergies renouvelables. En 2022, il est réélu avec 58,5% des voix, une victoire rare pour un président sortant. La carrière de Macron n'a cependant pas été sans revers. En 2018, le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, protestant contre la hausse des taxes sur les carburants et les inégalités économiques. Les manifestations ont duré des mois, provoquant une chute de sa popularité, son taux d'approbation tombant à seulement 23% fin 2018, selon l'IFOP. « J'ai vu des gens en colère et j'ai pleuré parce que je n'arrivais pas à leur faire comprendre », a-t-il déclaré à Paris Match. Un autre échec
fut la tentative de formaliser le rôle de première dame pour Brigitte en 2017, qui fut abandonnée après le tollé public. Je voulais être transparent, mais j'ai mal évalué la psychologie des gens, a-t-il déclaré. En 2023, la réforme des retraites portant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans a déclenché d'importantes grèves qui ont paralysé la France. J'étais assis dans mon bureau, j'écoutais les manifestations à l'extérieur et je me sentais impuissant, a-t-il déclaré à France Info. Les efforts de Macron le poussent souvent à bout. Alors qu'il préparait la campagne électorale de 2017, il travaillait 18 heures par jour, parcourant la France pour convaincre les électeurs. Il y avait des nuits où je rentrais épuisé et je pleurais parce que je pleurais. J'avais peur de ne pas avoir assez de force, a-t-il raconté à l'Express. Lors des négociations avec les dirigeants de l'UE sur un fonds de relance économique post-Covid-19 en 2020, il est resté éveillé de nombreuses nuits pour parvenir à un accord de 750 milliards d'euros. J'ai pleuré quand j'ai signé le contrat, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je connaissais le prix, a-t-il déclaré. En 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, il supervisera directement les préparatifs, ne dormant que 4 heures par jour. Je veux que la France brille, mais j'ai l'impression de courir contre la montre, a-t-il confié aux Parisiens. Ses efforts lui ont valu une renommée internationale avec un leadership sur des questions telles que le changement climatique et le conflit en Ukraine, mais ont également laissé des cicatrices silencieuses. La plus grande tristesse dans la vie d'Emmanuel Macron est peut-être la critique et l'hostilité que lui et sa femme, Brigitte Macron, ont dû endurer en raison de leur relation, en particulier de leur différence d'âge de 24 ans. Rencontrant Brigitte alors qu'il était élève de 15 ans au collège La Providence d'Amiens, Macron s'est rapidement passionné pour son professeur de lettres. Ce n'est pas seulement une enseignante, c'est la personne qui me comprend le plus, a-t-il déclaré à Elle France. Lorsque leur relation a été découverte, ils ont dû faire face à une opposition farouche de la part de leur famille, de leurs amis et de la communauté. Ses parents, et surtout sa mère, Françoise, tentèrent de l'en empêcher en l'envoyant étudier à Paris. J'ai vu ma mère pleurer, et ça m'a fait mal parce que je savais que je l'avais bouleversée, a-t-il partagé au Point. Les médias et le public ont aggravé la situation. Macron a été qualifié de fils à professeur et a dû faire face à des insultes sexistes, tandis que Brigitte a été moquée comme un prédateur ou une vieille dame. J'ai lu ces articles et j'ai pleuré parce qu'ils ne comprenaient pas notre amour, a-t-il déclaré à France Info. En 2021, de fausses rumeurs se sont répandues selon lesquelles Brigitte était transgenre, ce qui l'a poussé à prendre la défense de sa femme. J'étais dans la salle de conférence, j'écoutais le rapport de l'équipe et je pleurais parce que je ne pouvais pas la protéger de cette cruauté, a-t-il déclaré. Bien qu'il la surmonte avec amour et résilience, cette tristesse reste une cicatrice, lui rappelant le prix à payer pour être fidèle à son cœur. L'amour et le mariage d'Emmanuel Macron sont une histoire particulière, tournant autour de sa relation avec Brigitte Macron, qui n'est pas seulement son épouse, mais aussi la compagne la plus importante de sa carrière et de sa vie. Ils se sont rencontrés en 1993, alors que Macron était un élève de 15 ans, et Brigitte, alors Brigitte Trogneux, une enseignante de 39 ans avec 3 enfants. Nous avons parlé de littérature et j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé une âme sœur, a-t-il confié à Paris Match. La relation a commencé en secret, avec des rencontres à Paris, alors que Macron étudiait au lycée Henri IV. Il y avait des nuits où j'étais assis dans le train, pensant à elle et pleurant parce que je savais que nous étions confrontés au monde, a-t-il déclaré. En 2006, Brigitte divorce d'André-Louis Osière et il se marie le 20 octobre 2007 au Touquet, lors d'une cérémonie simple. « Je promets d'être là pour elle, quoi qu'il arrive », a-t-il déclaré dans ses vœux. Brigitte a abandonné sa carrière d'enseignante pour le soutenir, de sa campagne à son rôle de première dame. « C'est elle qui me garde les pieds sur terre », confie-t-il au Figaro. Cependant, la relation n'est pas sans tristesse. Leur différence d'âge les a amenés à être constamment ridiculisés, des médias aux réseaux sociaux. Je ris devant elle,
Mais je pleure quand je vois les commentaires malveillants, a-t-il partagé avec Gala. Une autre tristesse est que Macron n'a pas d'enfant biologique, ce qu'il a admis regretter. J'adore les enfants de Brigitte, mais parfois je me demande ce qui se passerait si nous avions des enfants ensemble, a-t-il confié à l'Express. Il s'inquiète également pour l'avenir, car l'âge de Brigitte pourrait les empêcher d'être ensemble pour toujours. J'ai peur du jour où je la perdrai, non pas à cause de moi, mais parce que je ne sais pas comment je vivrai, a-t-il confié en 2023. Pourtant, leur amour est une source de force. Brigitte est ma maison, et je ne serai pas moi-même sans elle, a-t-il déclaré alors qu'il célébrait ses 18 ans de mariage. La fortune d'Emmanuel Macron est estimée à 9 millions d'euros en 2025, provenant principalement de sa carrière bancaire, de ses investissements et de son patrimoine personnel. Alors qu'il travaillait chez Rothschild, il a gagné 3,3 millions d'euros entre 2008 et 2012, selon sa déclaration de patrimoine de 2014. Il en a investi une partie dans l'immobilier, possédant un appartement